Une personne jalouse ne souffre pas de ce qu'elle voit, mais surtout de ce qu'elle imagine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la jalousie dans le couple. Puisque dans un couple on est deux, il y a donc deux côtés de l'histoire, deux faces à explorer. J'entends beaucoup de gens qui disent que la jalousie est une preuve d'amour, que ça montre qu'on tient à l'autre. Alors oui et non. Un brin de jalousie indique effectivement qu'on tient à l'autre. J'ai pas envie de te perdre, alors je vais faire en sorte d'être meilleur que mon rival. Dans ce cas-là, la jalousie peut être positive puisqu'elle apporte quelque chose à la relation. Elle nous pousse à nous améliorer continuellement. Mais la jalousie devient mauvaise dès qu'elle retire quelque chose de votre vie ou de celle de votre partenaire. Je ne pense plus à rien d'autre que ce que mon partenaire fait, alors j'en perds ma tranquillité. Je ne la ou le laisse plus sortir habillé comme il ou elle veut, et bien mon partenaire va donc perdre sa liberté. Donc une relation normale doit contenir une pointe de jalousie qui signifie « j'ai peur de te perdre ». Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de sentiment à la base. Mais la jalousie qui dépasse ce stade devient nocive. Alors comme beaucoup de problèmes dans une relation, la jalousie a deux racines, l'autre et soi-même. L'autre peut être une cause de la jalousie de par son comportement passé ou présent. Ici, vous devez prendre un pas de recul et vous poser la question, est-ce que le comportement de l'autre est vraiment problématique ? Par exemple, elle ou il flirte avec quelqu'un. Ou est-ce que son comportement réveille en moi d'anciennes blessures, de précédentes relations ? Par exemple, il ou elle parle avec quelqu'un, donc c'est un comportement normal, mais j'ai peur qu'elle parte avec lui parce que c'est déjà arrivé dans ma vie. Si le comportement est anormal, alors vous devez avoir une discussion avec votre partenaire et lui expliquer ce que vous ressentez à propos de ça. Je vous conseille de ne pas le faire en public devant tout le monde, ni quand les émotions sont un peu négatives. Les grandes discussions d'un couple se passent en privé et à tête reposée. Dans l'autre cas, si le comportement de votre partenaire réveille en vous de vieilles blessures, il va falloir les soigner. Vous allez devoir chercher la cause de ces blessures et mettre en place des choses pour guérir. Pour vous aider dans votre guérison, vous pouvez vous aider d'un allié de taille en la personne de votre partenaire. Mais pour ça, il faut avoir une discussion avec lui ou elle. Cette conversation pourra l'aider à comprendre votre situation et vous apaiser également. Dans d'autres cas, la jalousie vient non pas d'un comportement de notre partenaire, mais elle vient de nous. Là aussi, il y a plusieurs points de départ possibles. Elle peut venir de nos peurs, mais aussi de nos propres comportements ambigus. Si je drague et que je suis infidèle, pourquoi ma partenaire ne ferait pas pareil ? Du coup, je vais faire un transfert entre mon comportement et son comportement. Et croire qu'elle est capable de faire ce que je suis capable de faire. Dans ce cas, c'est à vous remettre en question, c'est à vous à travailler sur vous-même et vos comportements. Pour finir, et ce sera le cas le plus régulier, la jalousie vient de nos peurs. En fait, la jalousie, petite ou grande, vient de la comparaison que nous faisons de nos rivaux et de la peur que notre partenaire puisse en tomber amoureux. Nous nous sentons inférieurs à ces rivaux et donc nous en avons peur, et nous avons peur que notre partenaire puisse partir avec. Notre estime de soi est inférieure à l'estime que l'on a de la menace. Je vais prendre un exemple. Si vous postulez un entretien d'embauche et que vous devez faire face à plein de concurrents, mais que ceux-ci ne sont pas du tout qualifiés, vous n'avez donc aucune raison d'avoir peur et vous êtes assez confiant dans le fait que vous allez avoir le poste. A l'inverse, si les autres concurrents sont bien meilleurs que vous sur papier, là, il serait normal de se sentir menacé. Eh bien la jalousie dans un couple, c'est la même chose. Alors il n'y a pas de secret. Il va falloir travailler sur vous, notamment sur votre estime de vous et sur votre confiance en vous. Attention, ces deux notions sont bien différentes. L'estime de soi, c'est l'image que l'on a de sa personne. Tandis que la confiance en soi, c'est la confiance que l'on fait en ses propres capacités ou la confiance que l'on a de gagner ses capacités. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Une dernière astuce. On l'a vu, on a souvent peur des autres parce qu'ils nous battent dans un domaine. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Ils sont peut-être plus beaux, plus musclés, plus grands. Désolé de vous le dire, mais on a tous quelqu'un qui nous bat dans un domaine. Pourtant, nous ne sommes pas définis par un seul domaine. Nous avons toute une diversité de domaines dans lesquels nous sommes bons. Alors accentuez ça. Soyez bon pour votre partenaire dans le plus de domaines possible. Parce qu'à la fin, votre concurrent, il peut être plus grand que vous. Mais est-ce qu'il est plus intelligent, plus sportif, plus drôle, plus gentil ? Si vous faites en sorte d'être le meilleur dans le plus de domaines possible, si vous devenez le partenaire idéal, et que votre partenaire décide quand même de partir avec un de vos concurrents, alors c'est qu'il ou elle n'a pas su voir quelle merveilleuse personne vous êtes. C'est que ces valeurs ne sont pas réellement les mêmes que les vôtres finalement. Peut-être que votre compatibilité n'était pas si bonne que ça. Je sais que c'est dur à entendre parfois, mais croyez-moi, c'est alors une bonne chose que cette relation prenne fin puisque les bases que vous pensiez solides ne le sont pas vraiment. C'est une bonne chose de laisser la place à une personne qui souhaitera construire des fondations en béton avec la belle personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de partir.
de vous mentir ou de vous trahir. Vous pouvez seulement faire en sorte d'avoir assez confiance en vous pour pouvoir le gérer et continuer à être heureux par vous-même. Et si vous suivez cette chaîne, c'est que vous en avez la volonté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo avec quelqu'un qui en aura besoin. Pour être la meilleure version de vous-même, vous pouvez aussi commencer par de simples petites habitudes, comme on le voit dans cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.